Bon, le sujet 10 000 heures pour un succès. Ceci est une reprise de la conférence que j'ai faite au mois d'août. Et reprise parce que les fichiers ont été perdus et j'ai été obligé de recommencer le CD. Et donc, le sujet, c'est 10 000 heures pour un succès. Et on parle avec l'idée que pour s'en aller à vivre un projet qui nous tient à cœur, il faut du temps. C'est ce qui image le titre, finalement, de cette conférence. C'est que 10 000 heures, ça représente à peu près 3 ans, 4 ans d'engagement. Et ça implique évidemment que vous avez une passion qui est capable de traiter avec ce temps et l'exploration qui découle du fait que quand on commence. On n'est pas professionnel. Cette idée m'est venue de faire le CD parce qu'à un moment donné, j'ai entendu à la radio un prodige musical, le genre de gars qui vient au monde avec un talent exceptionnel, qui déjà à l'âge de 6 ans est capable de jouer du Chopin ou du Beethoven au piano. Et évidemment, l'intervieweur lui posait la question est-ce que vous avez pratiqué longtemps? Est-ce que papa, tu sais, qui vient avec le fait qu'on n'est pas bon comme ça. Tu sais, à l'âge de 6 ans, c'est quand même un départ très fulgurant. Et j'ai trouvé l'émission effectivement très bonne. Et puis, le jeune disait, un jeune prodige, ben là, il était rendu à 18 ans, puis il jouait évidemment des concerts un peu à travers le monde, avec un talent aussi exceptionnel à l'âge de 6 ans, ça a seulement progressé. Rendu à 18 ans, c'est un virtuose tout le temps, qui a été supporté évidemment par ses parents. Quand on est un génie dans la famille puis qu'on est capable de le contenir, on a, comme on dit, le privilège de devoir le supporter pour qu'il arrive à des niveaux encore plus grands que ce qu'il avait quand il était jeune. En tout cas, tout ça pour dire que quand le jeune parlait, on lui disait tout le temps, ça prend 10 000 heures pour être un professionnel dans quelque chose. Il dit, je dois avoir fait mes 10 000 heures avant de naître. Chose qui indique un peu la notion de destin. Mais il dit, je comprends que pour le monde normal, qui apprenne le piano, ça prend un bon 10 000 heures avant de maîtriser son art. Et ça nous confronte un peu à qu'est-ce que l'esprit fait avec la programmation d'un individu. Et qu'est-ce que l'individu qui a une programmation, on va dire un petit peu plus dans les normes d'une structure sociale, qui veut arriver à des performances similaires à notre prodige, combien de temps que ça prend? L'autre qui l'a tout de suite versus l'autre qui va l'avoir en travaillant très fort pour se rendre là. Et j'ai trouvé, évidemment, un plaisir à jongler avec les concepts de destin, puis d'apprentissage, etc., etc. Mais ce qui m'apparaissait évident, c'est que si quelqu'un n'a pas une pulsion de l'âme très, très puissante pour pouvoir, comme on dit, vibrer un champ d'activité quelconque, peu importe le temps qu'il va mettre dedans, il n'arrivera à rien. En d'autres termes, il faut déjà qu'il y ait une direction qui soit prise avant de s'investir autant de temps dans quelque chose. Et ça nous ramène tout le temps au facteur de la communication intérieure. Si vous avez évidemment aucune vibration, on peut vous infliger un conditionnement, on peut vous infliger, je dis bien infliger parce que c'est comme quelque chose qui est poussé par l'extérieur et non pas un mouvement qui est pulsé par l'intérieur, mais la pulsation intérieure nous fait supporter les difficultés. Le conditionnement nous irrite dans la difficulté et nous place même dans une recherche de détruire un talent potentiel. C'est dire qu'à quel point un conditionnement, une éducation forcée, si vous aimez mieux, place un individu à se rebeller quasi constamment contre ce qui veut le forcer à être quelque chose, dans le sens social du terme, qu'il ne se sent pas être intérieurement. Sans être capable nécessairement de définir ce qu'il veut être, le conditionnement crée des gros blocages pour sa possibilité de faire émerger en lui le fait d'être un être de quelque chose. Être
vibrant, puis être conditionné, c'est deux champs d'expertise différents. On n'agira pas de la même façon socialement quand on a été conditionné et quand ça vient du mouvement de l'esprit, donc d'une pulsion vibratoire. J'applique sur cette différence parce qu'elle est énorme et ça suppose qu'une personne qui est capable de s'investir 10 000 heures, c'est un pattern évidemment de temps qu'on parle ici, que semble-t-il a été analysé, étudié pour faire comprendre que il y a une période d'exploration puis il y a une période d'intégration dans tout mouvement qu'on fait, que ce soit pour aller dans le domaine des affaires, être avocat professionnel, être un professionnel dans les arts ou dans peu importe la forme que vous pouvez vouloir prendre, elle demande quand même que l'individu s'y investisse avec du temps. J'applique beaucoup sur le fait qu'on ne devient pas quelque chose sur une période de 6 mois, c'est impossible. Il faut absolument que ce soit, peu importe, un sport, un talent quelconque, tout ce qu'on peut imaginer, ça demande une pulsion intérieure profonde. Et je ne crois malheureusement pas aux gens qui se conditionnent, qui s'infligent des restrictions, des limitations pendant du temps très long, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, s'ils n'ont pas une pulsion intérieure. Je n'y crois pas, je n'y crois pas et je n'y crois pas toujours. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui vient de l'extérieur? Un parent qui veut que son fils joue au hockey, je pense à Patrick Roy avec un de ses enfants, que lui, ce qu'il voulait, c'était faire de la musique, c'était pas d'être goaler. Toutes ces formes de conditionnement-là, on finit par les rejeter à un certain moment donné parce qu'ils nous sont forcés. Un être, le moindrement qu'il peut exprimer sa force, s'il n'est pas cassé par le conditionnement, il va être capable d'exceller dans ce qu'il vibre, dans ce qu'il ressent profondément en lui. J'applique sur ce point parce qu'il est fondamental. Si vous voulez faire quelque chose que vous n'avez pas, comme on dit, dans les tripes, que vous ne sentez pas profondément, vous ne pourrez pas mettre le temps, la taxe du temps dans ce champ d'activité-là. Vous l'aurez fait peut-être pour vous donner une certaine satisfaction d'avoir été goûté à une impression, mais ça, à ce moment-là, on parle pas de professionnalisme. On parle d'une exploration. Une personne qui explore une langue, ça n'établit pas qu'elle va aller vivre dans ce pays de cette langue. Moi, je suis québécois. Apprendre le russe, ça m'impliquerait à un certain moment donné d'avoir des conversations fréquentes avec des Russes. De vivre une partie de ma vie en Russie ou d'aller voyager souvent en Russie. Peu importe la langue, si j'y mets du temps, du sérieux, je vais inévitablement vouloir aller faire une visite à la source de la culture de cette langue, parce que cette langue véhicule une culture, véhicule un état d'âme, un état de pensée, une façon de regarder les choses. Bon, c'est beau avoir plusieurs langues, mais est-ce que c'est simplement un talent linguistique que vous voulez développer ou c'est d'approfondir ce véhicule pour vous transporter dans des univers différents? Vous voyez que ça joue beaucoup. Fait que talent de ne veut pas dire intégration de. Une personne qui parle 10 langues ne peut pas intégrer les 10 cultures qui vont avec. Il peut arriver à simplement se faufiler dans un langage qui pourrait être purement par les mains ou les langages de gens qui sont sourds et qui se parlent par les mains ont dans un sens une sorte de langage universel qui traverse les pays. Bon, fait que si vous allez dans le sens de vous faire comprendre, un langage verbal et un langage sous forme de gestes peut vous donner une certaine expansion dans la vie. Mais moi, je m'applique beaucoup sur le fait qu'on dépasse le talent et qu'on parle d'une professionnalisme où l'individu a, exemple, la politique dans les tripes, la musique dans les tripes, la peinture dans les tripes, un sport. Peu importe la forme, je vous le dis, c'est très, très important. Peu importe la forme. Il y a tellement de gens qui viennent me voir et me dire « Monsieur Ménard, dans quelle carrière ou dans quel travail que vous me voyez? » Imaginez, là, je suis obligé de sentir un individu dans ce qu'il peut avoir de plus profond en lui-même pour lui révéler à lui comment qu'il se sent. Voyons donc. De quoi vous parlez? Allez donc dans qu'est-ce que vous aimez.
Là, vous allez me dire, oui, mais je résiste pas longtemps. Ouais, ça, c'est ton problème. C'est plutôt ça qu'on a réglé dans la consultation. Pourquoi tu lâches? Pourquoi tu ne vas pas jusqu'au bout? Peut-être parce que t'as pas assez de feu. T'as pas assez de feu parce que t'as subi des arrêts à cause d'un conditionnement quelconque. Il y a des gens ou il y a des environnements qui t'ont créé une restriction, une limitation, et t'as pas été capable d'en t'en défaire, donc ça a brisé ta spontanéité et ta constance. T'es peut-être venu au monde non, à vivre simplement de l'impression, puis que toute ta vie, tu vas aller chercher de l'impression pour pouvoir, comme on dit, t'émerveiller devant différents types de talents, puis que ta seule job, ça va être de travailler pour survivre, peu importe la forme de travail que tu auras, ça sera simplement pour te permettre d'avoir des sous dans tes poches pour aller goûter à des impressions. Why not? Tu sais, pourquoi pas? Ça peut être ça, une vie, là. Il y a bien des gens qui se posent la question, il me semble, j'ai pas d'identité. L'identité, c'est pas à travers la personnalité, c'est pas à travers ton travail, l'identité. C'est une capacité de s'affirmer puis d'être sûr de ce qu'on fait. Et on est loin, 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 loin du je suis ça dans la société. C'est pas un titre social qui vous donne de l'identité. C'est l'expression d'une forme quelconque de talent, d'études, d'une certaine constance dans les études qui fait que, bon, vous êtes devenu telle chose. Bon, OK. Ensuite, penses-tu que tu vas t'identifier toute ta vie à cette unique chose-là? C'est beaucoup plus vaste que ça. L'esprit, l'âme, elle a différentes facettes, différentes colorations. Moi, j'aurais pu vendre des autos, des motos, des autobus, des Caterpillar, tout ce qu'on peut imaginer qui était possible de vendre, j'aurais pu le faire. Non, j'ai décidé de plutôt vendre de l'occulte. Ça me tentait, moi, de présenter le psychique versus la psychologie versus la forme matérielle, de rassembler ces trois ingrédients-là puis de faire quelque chose de suffisamment cohérent pour que les gens aient une vision d'ensemble de l'existence. Bon, voilà. Ça, c'était mon intérêt. Et j'ai poussé là-dedans des années, des années, des années. Et je peux afficher aujourd'hui que j'ai une structure mentale assez élargie, merci, assez souple aussi en termes de perception et de comment actualiser les choses. Bon, ça c'est moi. J'ai développé ma vie là-dedans, j'ai gagné ma vie là-dedans, j'ai survécu, payé mon loyer, payé mes autos, payé ce que je fallait que j'aille pour manger, puis tout ça, à travers cet acharnement que j'ai eu de pouvoir le communiquer aux autres. Vous pouvez faire la même chose dans n'importe quoi. Mon gars, il vend des escaliers, puis il réussit matériellement, il réussit mieux que moi. Bon, c'est un produit qui est plus facile à acheter parce que on doit se poser de questions sur le vendeur. Moi, étant vendeur d'une dimension occulte, on questionne ma crédibilité incessamment. Et ça fait partie de, comme on dit, ça fait partie de la game. Et j'accepte cette situation-là. Mais ce qu'il faut mettre en relief quand même, dans n'importe quoi, c'est que lui, il n'est pas obligé de vibrer follement la vente d'un escalier pour pouvoir sentir que sa vie a atteint sa pleine capacité. Non, il travaille pour faire du cash, faire de l'argent. Et après ça, ben, il se paye des impressions. Est-ce que sa vie va en quelque part? Oui, ça va en Espagne, ça va en Thaïlande, ça va au Japon, ça va partout. Tu sais, il voyage. Puis il travaille pour voyager avec sa femme, puis avoir le plaisir de vivre la vie, point final. C'est un épicurien, point final. Bon, vous pouvez vivre une vie comme ça, qui vous rapporte, mais qui n'a pas un sens extrêmement poussé de l'avancement occulte, psychique, de l'identité, de ci, de ça. Et puis c'est pas malheureux pour autant, vous allez mourir, vous réincarner, puis repasser dans un autre corps avec une autre fonction. So what aussi? Bon, tout ça pour dire qu'il n'y a pas de gravité à être rien d'un point de vue occulte, puis d'être suffisamment pour un courant social où vous allez payer vos impôts, faire vivre une structure sociale quelconque, et puis dans lequel vous allez avoir vécu un pays, puis d'être un bon citoyen jusqu'à votre mort. OK. Mais 10 000 heures, c'est quoi ça? Ben, 10 000 heures, c'est le temps que ça prend à installer une réputation, à installer une reconnaissance, à installer une lecture des autres vers vous qui va être perçue comme stable. C'est ça, 10 000 heures. C'est 10 000 heures pour arriver à un succès. Mais le succès, c'est quoi? Il y a deux formes de succès. Il y a le succès social
Et puis il y a le succès personnel. Moi, j'ai un plaisir à vivre avec des chats. C'est un succès personnel d'être capable de garder ça aussi longtemps quand on considère tous les problèmes que ça peut engendrer au niveau de la propreté, au niveau de s'en occuper, tu sais, s'occuper d'un ou deux ou trois chats, ou deux, trois animaux, versus s'occuper d'un éléphant, ou s'occuper d'un hippopotame, ou s'occuper de 20 chats. Ça revient tout le temps à une capacité de s'engager, tu sais. Une personne qui s'engage avec deux chats, on peut dire qu'il est dans la norme. Mais un gars qui s'engage avec un éléphant, là, là, il est hors norme. Un gars qui a un animal sauvage, un boa constrictor dans la maison, c'est clair qu'il est engagé à un autre niveau. Une famille de pitbulls, 5-10 pitbulls dans la maison qui chicanent, ça doit être du sport. Ça doit coûter cher de vétérinaire aussi. Donc, c'est toujours une question d'engagement, peu importe la forme dans laquelle vous voulez vous investir. Puis il y a des gens qui vont dire, moi, je peux pas m'investir plus que 3 ans dans quelque chose. Bon, j'étais avec ma femme 3 ans après, faut recycler notre contrat, notre entente, parce que on s'ennuie. T'sais, ou lui s'ennuie, peu importe, puis l'autre s'ennuie pas, puis c'est un gros débat à savoir quel niveau de fidélité ou de stabilité qu'il peut avoir dans la relation. Vous voyez, c'est tellement vaste qu'on en revient tout le temps à une chose. Dans quoi qu'on est capable de mettre du temps? Et puis, qu'est-ce qui fait qu'on est capable de mettre du temps? C'est quoi la nature? L'ingrédient qu'il faut pour être capable de mettre du temps? Pourquoi 10 000 heures? Pourquoi pas 100 heures puis c'est fini? Mais 100 heures, c'est fini. Ça peut être juste une impression. Mais c'est pas nécessairement un engagement. On s'engage pas sur une impression. C'est quand ça nous impressionne plus qu'on commence à pouvoir s'engager. Tu sais, tant que tu vas être avec une femme, que c'est la 10e merveille du monde, pas sûr que tu sois engagé. Je pense plutôt que tu es magnétisé, tu regardes les seins puis tu vois plus clair. Tu sais, où tu regardes le bonhomme, puis tu es toujours comme en pamoison devant ses réalisations professionnelles, financières, peu importe la forme de talent qu'il exploite. C'est pas un engagement, ça là. Ça, c'est être magnétisé. Être magnétisé, ça crée pas un engagement. L'engagement, c'est au-delà de l'impression. C'est quelque chose que quand ça va très mal, tu sais, ton gars, là, il fait banqueroute financièrement. Tu l'aimes-tu encore? T'es-tu engagé? T'es-tu capable de passer le reste de ta vie, les 30 prochaines années, avec quelqu'un qui t'a impressionné parce qu'il était capable de faire du cash puis t'entretenir? C'est là qu'on sait où est-ce qu'il y a un succès, dans le sens personnel puis souvent relationnel avec les autres. Pour moi, l'engagement, c'est quelque chose qui est la base dans l'individu de ce qu'il pourrait considérer sa constance, sa dignité, son intégrité, tout ça. Tu peux pas vivre dans un monde d'impression puis dire que tu vas être honnête un jour, ou que tu dis que tu pourrais simplement dire je suis honnête. Non, non, non. Tant que tu es impressionnable, tu peux être guidoune. Tu peux commencer à vouloir trafiquer ton rapport avec les autres pour pouvoir toujours, d'une façon très égocentrique, ramener le matériel qui se vit dans l'événement à ta petite personne, à te servir des gens pour ta petite personne, à toujours ramener les gens à travailler pour que ta petite personne soit tout le temps mise en vedette et qu'à vivre des gens qui autour de toi sont engagés. Tu sais, mettre quelqu'un, mettons que tu as ramassé quelques cents, puis mettre quelqu'un en arrière d'un ordinateur pour faire de la bourse à ta place, viens pas me dire que tu es engagé dans le marché, toi là. L'autre qui vit ça, là, du 10 puis 20 heures par jour, là, lui, il est engagé. Mais toi, tu fais simplement essayer de piloter une grosse impression puis de servir de quelques esclaves pour pouvoir te donner une impression de constance. Ta business est constante parce qu'il y a des gens constants, mais elle n'est pas constante parce que tu es constant. Il y a toujours en quelque part une trahison qui va te mettre à terre. C'est une question de temps. 10 000 heures pour un succès, c'est 10 000 heures d'engagement. Avec ce que je viens d'expliquer, j'ai fait la différence avec ce qui est un engagement puis ce qui est une impression. Tu passes pas 10 000 heures dans une impression. Tu passes 10 000 heures dans un engagement. Une impression, ça finit tout le temps que ça s'use. Un engagement, c'est pas usable, c'est les fondements de ton être. Tu es appuyé sur toi en tant qu'individu. On peut dire que ton corps, les milliers d'heures que tu vas passer et des millions d'heures que tu vas passer avec ton corps exigent un engagement. Sinon, tu vas tomber malade et tu vas crever. Fait qu'être engagé dans son corps, c'est bien évident. C'est clair comme de l'eau de roche que ça doit se passer.
Sinon, 10 000 heures seulement, ça te donne pas grand temps à vivre. 3 ans, puis c'est fini. Fait que, on voit que le mot engagement et le mot impression, c'est pas tout à fait la même ligne, c'est pas tout à fait la même mesure. Donc, un individu qui dit, bon, ben moi, là, je vais avoir une fonction dans la vie des autres, ben, il faut qu'il s'appuie sur une vibration qui va être reconnue par l'environnement à travers une réputation. La capacité de s'engendrer une réputation, ça demande du temps. Ça demande un talent de base qui part de votre âme et puis qui est alimenté par l'esprit, parce que l'esprit est la vie de tout. La vie E, V-I-E, et non pas la vie A-V-I-S. Mais quand on a dans la vie de l'esprit, on a tout le temps, tout le monde vit au monde avec l'esprit, ça c'est pas... C'est ça, c'est comme ça que ça se passe. L'âme est simplement un élément exécutant de l'esprit, puis l'ego, évidemment, qui est lui le transporteur, point final. Donc, ce que je dis ici, c'est que si vous êtes dans un rapport avec des environnements qui exigent que vous soyez très, très à la pointe de vos lectures, ben, il faut que vous ayez beaucoup de temps d'observation et puis éventuellement un temps d'exécution. On fait sa réputation sur l'exécution et non pas sur la perception. La perception, c'est un temps d'étude. C'est un temps où on regarde ce qui se fait autour et ce qui est possible d'améliorer. Mais la perception, qui est un élément extrêmement passif et nécessaire, fondamental, pour savoir où partir, où commencer, où ça se situe le marché, et puis dans lequel, évidemment, on a évolué. C'est une zone d'étude qui est, comme on dit, profonde pour certains, en surface pour d'autres, parce qu'il y a des gens qui, eux autres, leur apprentissage se fait pas d'une façon exclusivement passive, il se fait des fois dans des formes d'action qui vont exiger que l'individu, dans l'action, fasse des observations. Donc, il y a du passif-actif qui peut faire partie de l'étude, et puis il peut éventuellement, même avec une réputation, exiger des zones de recyclage, donc des zones d'étude, pour pouvoir parfaire l'exécution, parce qu'il y a des éléments qui se rajoutent ou qui s'infirment, dans le sens qui s'éliminent, pour pouvoir arriver à des niveaux de perfection, des niveaux de précision qui sont recherchés et reconnus par l'environnement. Reconnus par l'environnement, c'est que vous avez des autos qui sont plus efficaces que les autos d'il y a 40 ans. Bon, ceci dit, ça veut dire que l'observation du marché, donc d'une masse anonyme, à votre égard, est quand même là, omniprésente, pour pouvoir dire, ben ça, c'est peut-être valable, mais c'est pas actuel. Valable dans le sens que c'est, dans 100 ans, ça va exister, mais aujourd'hui, ça s'applique pas. C'est une ligne de pensée qui est fréquente. Et puis, il y a d'autres personnes qui vont dire, bon, ben, regarde, lui, il a inventé de quoi, ça améliore immédiatement quelque chose qu'on a déjà, et puis on va l'adopter. De là, ce qu'on appelle les inventions, qui sont une ni plus ni moins qu'une progression d'une invention de base ou simplement d'une reconnaissance d'un besoin de base. Quand on a inventé les véhicules, ça a passé par le cheval, il n'y avait pas de roue là-dessus, mais on savait une chose, il fallait se déplacer. Qu'on ait changé ça pour des roues éventuellement, puis qu'on ait gardé le thème chevaux-vapeur, ben, c'est bien, phénoménal, mais il reste quand même que ce qui était le besoin essentiel à la base, c'était de se déplacer. Et on a trouvé d'autres façons de se déplacer, en avion, en regardant les oiseaux au début, mais éventuellement, on est allé aux avions, à toutes les formes de déplacement qui éventuellement seront certainement la téléportation dans un autre temps. Mais il faut bien comprendre que l'évolution part de besoins ou de principes essentiels comme le déplacement, l'habitation, l'alimentation. On pourrait dire que c'est les couleurs de base de la vie et que l'individu remplit ses besoins selon les éléments de difficulté ou de contraction qu'il y a dans la société. Il se trouve un moyen de s'adapter et puis de trouver une niche là-dedans. Mais tout ça, c'est dans le temps, à travers le temps et avec le temps. Il y avait un proverbe qui dit « Tout ce qui n'est pas bâti avec le temps se détruit par le temps ». Donc, je la répète, tout ce qui n'est pas bâti avec le temps, ça exige un temps d'application, d'absorption, mais d'absorption premier, d'application par la suite. Et ça, c'est tout ce qui est bâti avec le temps et travaillé ou supporté par le temps. Donc, le temps
bénéficie, je veux dire la permanence bénéficie à des gens qui ont mis du temps dans quelque chose qui pour eux est essentiel. Très important à comprendre, et puis quand la personne a bien compris cette notion de base-là, ben, il peut s'attaquer à toute forme de progression qui finalement développe des habitudes et un développement quelconque. Et on faut comprendre que pour en arriver à progresser, il faut pas que le résultat soit pris comme étant quelque chose qui est sous le contrôle de l'ego. J'applique sur ce point-là parce que quand on se développe, on sait jamais qu'est-ce qu'on va avoir comme résultat. On a une idée de qu'est-ce qu'on veut, on a une idée de qu'est-ce qu'on voudrait que la vie supporte, c'est conditionnel à des éléments totalement extérieurs, mais dans tous les temps, dans le temps, c'est toujours une découverte. Et je m'applique dans le prochain fichier à vous expliquer ça, la progression. Bon, si on dit progression, la personne a trouvé ce qu'elle vibre, elle a identifié une destinée, elle s'engage, donc elle devient éventuellement avec le temps une fonction dans la vie des autres. Moi, je dis tout le temps aux gens, regardez les autres comme étant des événements. Chaque personne avec son bagage d'expérimentation, d'exploration, l'autorité qu'elle développe à un moment donné dans ses observations à affirmer que telle ou telle chose est telle chose, donc est réelle. Ça donne évidemment une puissance d'expression, dans certains cas une conviction quand le travail n'est pas parfaitement intégré, puis une certitude quand le travail est parfaitement intégré. Ça permet tous ces ingrédients-là, toutes les, comme on dit, les légumes, les matières pour faire la chaudrée de quelque chose. C'est quand on fait de la cuisine, il nous faut des ingrédients, il faut du poulet, il faut de la farine, il faut ci, il faut ça. Bon, ça, c'est les ingrédients de base. C'est cet aspect vibratoire-là que je parle, puis cette conscience d'un destin, puis de l'engagement. Ça, c'est du matériel de base. On peut pas faire 10 000 heures et arriver à un succès sans ces ingrédients-là de base. C'est essentiel de connaître ces ingrédients-là à la base. Avant de se partir dans une action qu'une personne qui a passé du temps, je pense exemple à Nadal ou Federer au tennis, qui maîtrise quand même bien l'art du tennis, avant d'arriver à penser que dans la semaine qui suit, on va être aussi performant qu'eux autres, il faut beaucoup de travail. Donc, c'est pour ça que le phénomène du 10 000 heures pour un succès est perçu comme quelque chose qui dépasse l'impression. Être impressionné de quelqu'un et vouloir l'imiter, souvent, ça se limite à acheter la raquette signée de sa main, si on veut jouer au tennis. Puis de s'habiller comme, d'acheter les mêmes running shoes, d'acheter le gilet qui est de la même couleur que le champion, etc. Ça se limite à ça. C'est à peu près ce que vous pouvez faire de plus vite. Mais c'est pas le bi qui fait le moine, comme on dit. Bon, on arrive aux choses sérieuses, qui est le fait d'avoir identifié que vous voulez, exemple, jouer au tennis, puis vous voulez progresser. Donc, il y a des gestes qui sont posés qui réussissent à tous les champions, pardon. Et puis, ça pousse pas comme les champignons, le talent, mais c'est quand même pour être un champion, il faut être capable d'établir une progression sur laquelle il y a une habitude. Il y a des choses qu'on répète, puis qu'à un moment donné, ça devient réflexe. Pensez à la conduite automobile. Il y a beaucoup de gens qui conduisent. Il y en a qui commencent à conduire. Il y en a que ça fait 30 ans qu'ils conduisent. Il y en a qui ont des accidents toutes les ans. Il y en a d'autres qui n'ont pas sur l'échelle de toute une vie. Donc, c'est pas parce qu'il y a des autos sur la route que tout le monde conduit de la même façon. Tout le monde n'a pas les mêmes habitudes. Tout le monde ne donne pas autant d'intérêt à la conduite automobile qu'un gars comme Jacques Villeneuve qui a fait de la Formule 1, qui a fait du stock car, qui a fait tout ce qu'on peut imaginer. Donc, c'est entendu que si une personne doit progresser dans ce qu'elle apprécie, il faut qu'elle devienne une espèce de réflexe ambulant dans ce qu'elle fait. Un avocat qui a le réflexe de la procédure, qui a le réflexe de la bonne lecture de l'événement du client,
qui se sent pris en litige ou qui doit vouloir s'en sortir, peu importe, ça demande une capacité de lecture, ça demande de l'avoir beaucoup lu, beaucoup d'expérience, beaucoup de cas. Donc, le temps qui s'applique à l'habitude, parce qu'une habitude, ça devient réflexe avec le temps, ben, quand vous avez l'habitude de conduire, vous avez eu les réflexes qui ont été conditionnés à travers différents types d'épreuves, différents types de conditions. On roule pas toujours sur l'asphalte droite. Il y a des fois qu'on a besoin de l'expérience du Québec pour pouvoir savoir si on est vraiment capable de prendre la bosse, si on est capable vraiment de prendre des dérapages dans des routes qui sont vraiment glissantes ou ambiguës l'hiver, je pense, entre autres, des cas de verglas, ces choses-là. Donc, tout ça, ça demande du temps et donc que ça développe une habitude pour que ça soit réflexe. Le développement là-dedans, c'est presque de rechercher des situations difficiles pour les dépasser. On sait qu'une personne, on va dire, on peut se fier parce que quand le mot se fier explique le fait que vous n'êtes pas capable, vous, mais qu'un autre, lui, qui a pris le temps de s'investir dans une exploration plus, disons, exigeante, plus intense, en est arrivé à maîtriser ces événements-là, que vous avez peur, mais on va dire, je vais y faire confiance parce qu'il sait de quoi il parle, ou plutôt, il sait qu'est-ce qu'il a fait, et puis il m'a démontré réellement une aptitude à se réaliser dans des difficultés, alors que moi, me réaliser dans le même niveau de difficulté, je suis pas capable. Donc, comme je vous dis, dans une progression, il y a un besoin de faire face à la musique. Dans le fameux 10 000 heures pour un succès, il y a beaucoup d'heures, je dirais pratiquement la moitié, sans me tromper, que c'est des heures pour se défaire d'un problème. Et un problème, il faut être clair, il faut être capable de regarder dans le thème de la solution. Quelqu'un qui est dans sa progression vis-à-vis d'une forme d'engagement, puis qui se décourage parce qu'il ne voit que le problème, il n'est jamais capable de voir la solution, il ne fait pas de recherche réelle pour s'engager dans une solution, c'est une personne qui va casser au combat. Puis que s'il a cassé dans une affaire, il va casser dans toutes les affaires parce qu'il ne traite pas bien avec le rejet. Le rejet d'un événement, ça peut être l'incapacité de passer à travers l'événement. Tu sais, tu veux monter l'Everest, puis tu t'arrêtes tout le temps au 3e palier quand il y en a 10. Tu peux dire, j'ai été au Tibet, oui, mais tu n'as pas monté l'Everest. Mais si tu dis que tu as monté l'Everest parce que tu étais au Tibet, tu peux essayer de jouer avec une impression que les gens ont, exemple, de ne pas aller vérifier, si tu l'as fait. Mais tu ne pourras pas jouer contre toi-même, qui sait, qui ne l'a pas fait. Donc, c'est très important dans le phénomène de la progression de ne pas prendre les gens à témoin. C'est pas parce que vous êtes capable d'impressionner du monde que vous avez passé à travers les épreuves. Une épreuve, c'est quelque chose de personnel. La réputation, c'est quelque chose qui est une évaluation extérieure. Que vous faisiez tout ce qu'il faut pour paraître, ça n'établit pas que vous n'êtes pas capable d'être. Être, c'est personnel. Paraître, être, ça veut dire par les autres, tu es. Évidemment, à ce moment-là, on est dans une recherche d'impression plutôt que dans la recherche d'être au meilleur de ses capacités. Capacité égale affronter l'obstacle, affronter qu'est-ce qui ne veut pas, comme on dit, se coucher à terre devant nous, qui veut pas nous laisser passer, qui veut pas ou qui nous empêche littéralement de s'afficher ou de s'affirmer avec autorité. Je mets ici dans le mot progression personnelle. Progression sociale, c'est de jouer toutes les impressions qui sont nécessaires. Exemple, vous allez vous acheter sur Internet, sur eBay, un diplôme d'avocat. Bon, vous mettez ça dans votre bureau, puis c'est marqué avocat, C'est une copie conforme d'un vrai diplôme d'avocat. Excepté que vous n'êtes pas avocat, vous n'avez pas fait d'études, vous n'avez pas été en cours, vous n'êtes pas reconnu pour ça, mais ça crée une impression. Vous pouvez vous entourer d'une centaine d'impressions, champion de soudure à l'hélium, champion de ci, papa. Vous pouvez même vous acheter des trophées, les faire graver avec tout ce que vous pouvez imaginer dessus. Ça n'établit pas que vous êtes ça. Donc,
dans la progression, très important de comprendre que le mot personnel doit être là en permanence, dans le sens que c'est une progression qui vient non pas pour appuyer une image, mais pour vous créer une réalité qui sera vue par les autres, par vibration éventuellement, comme quoi vous avez une autorité, et même s'il n'y a pas de diplôme qui s'y colle, les gens vont quand même dire à ce gars-là, là, c'est pas de la petite bière, là. Il y en a vraiment en arrière de la cravate. Ce qui veut donc dire que toute forme de développement doit être mesurée pour vous, je dis bien pour vous, par vous. Vous avez un mauvais jugement pour les autres, vous avez un mauvais jugement pour vous-même, c'est votre problème. Ce qui est très important pour vous, c'est de savoir où vous êtes rendu. Quand vous dites « Ah, wow, c'est fantastique », il y a bien des gens qu'on dépasse qui disent « Wow, c'est fantastique, j'aimerais ça être comme toi ». Mais ça ne vous donne pas la pleine satisfaction de vous, jusqu'où vous êtes capable de vous rendre. Parce que quelqu'un qui sait qu'il peut dépasser encore des limites ou des restrictions ou des obstacles, c'est un individu qui est engagé. C'est un individu qui sait où ça va s'arrêter parce qu'il sait quand il sait parce que c'est son senti. Il sait que, bon, passer cette zone-là, pour lui, physiquement, à l'âge qu'il va avoir, ça sera pas possible d'aller plus loin. C'est que moi, je parle, exemple, de transmutation de la matière, que je parle de dématérialisation, quoi que ce soit. C'est bien évident que ça sera pas dans ce siècle-ci, ça va être dans une autre incarnation. J'ai pas de tension à cette nouvelle vie-là, qui sera à ce moment-là, ce qu'il y aura à faire à ce moment-là. Mais j'ai à m'occuper de cette vie-ci, qu'est-ce que je peux transmettre ou transférer à d'autres dans mon environnement. Donc, ce que je veux mettre ici en relief, c'est que vous devez être le juge de vous-même et le jugement des autres ne doit pas vous affecter dans votre progression, ne doit pas vous arrêter, même s'il y a des grosses reconnaissances publiques, des médailles, le prix Nobel, tout ce que vous pouvez imaginer. Il ne faut pas que ce soit un élément qui dit « Bon, ben là, je m'arrête ici parce que je ne peux pas aller plus loin ». Le plus loin, c'est déterminé par votre esprit et non pas par votre âme dans sa reconnaissance publique. L'autre phénomène, c'est qu'on progresse souvent parce qu'on se fixe des objectifs. Pas de problème avec ça. C'est comme une course de rallye. On se rend d'un point à l'autre, et puis à l'autre, ben, on déchiffre le problème qui nous est posé, la question qui nous est posée, puis on continue, on a une autre étape. C'est sûr que la course va finir à un moment donné, mais le résultat, c'est pas de finir la course. Le résultat, c'est d'avoir fait le maximum de soi. Et le pire qui peut arrêter un être humain dans le jeu de l'âme, c'est que c'est l'argent ou le trophée. Il ne faut pas que le résultat soit la priorité. Vous allez dire, voyons donc, c'est pas comme ça que ça marche dans la vie, là. Tu sais, je dis, s'il me donne un trophée avec 100 000 $, je n'ai assez de ça. Non. Il y a des gens qui ont des millions au hockey. Pour jouer au hockey, c'est le résultat d'un travail où pendant 2, 3, 4, 5 ans, ils ont bien joué, puis là, ils sont payés 7 millions par année. Puis là, cette année-là, c'est pas bon. Le résultat n'est pas au rendez-vous. Est-ce que c'est l'argent qui les a arrêtés? Ça se peut. Est-ce que l'argent, c'était l'objectif? Ça se peut. Est-ce que pour arriver à se défaire de l'impression de ce que ça crée comme pouvoir de consommation, l'individu doit revenir à sa base? Non, il peut garder son salaire, mais il ne faut pas que ça soit l'objectif. Il faut que son objectif, ça reste tout le temps de bien jouer au hockey. L'objectif, c'est pas d'apparaître à son coach, le gars qui justifie son salaire. Non. Il faut que lui ait tout le temps le feu qui l'a amené à avoir un salaire de 7 millions ou de plus, peu importe. Donc, si vous vous arrêtez au résultat, vous allez avoir un succès, oui, mais vous allez vous arrêter là. 10 000 heures, c'est pas une vie, ça, là. 10 000 heures, c'est 3 ans à peu près à 8 heures par jour. Donc, c'est sûr que vous allez vivre plus que 10 000 heures dans votre vie. Mais il y a une chose qui est certaine, vous allez avoir l'obstacle de la réussite. Souvent, la réussite, c'est quasiment un plus gros obstacle que l'empêchement d'y accéder. L'empêchement, c'est une forme de contraction qui est plaisante à affronter dans un sens quand on se donne une confiance. Mais si notre confiance s'écrase parce qu'on vient de toucher un point d'expansion, ben là, à ce moment-là, on a un sérieux problème.
Donc, ce qui devient important pour vous, c'est de comprendre que l'expansion, c'est une étape. On arrive, après avoir vécu de multiples contractions, on arrive à une étape d'expansion. On arrive à une étape où il y a de la réalisation. Et puis que pour continuer de se développer, il ne faut pas s'arrêter, il faut chercher un autre niveau d'expression qui va finalement être une forme d'une autre contraction qui va nous emmener au maximum de soi-même. Le maximum de vous-même, heureux que vous ne le connaissiez pas, mais il faut que le maximum de vous-même vous rencontre à un moment donné que vous ne connaissez pas. Vous pouvez pas dire, moi là, il me reste 10 ans de vie, je vais mourir à tel âge, puis Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est vrai, tu peux peut-être mourir à 95, mais 12 ans Alzheimer, fait que t'étais mort avant, c'est ton corps qui s'est rendu jusqu'à 95. C'est pas toi, tu sais. C'est où t'as le cancer que tu combats pendant 10 ans. C'est quand même pas un mode de vie qui est le maximum de toi-même. Le maximum de toi-même, c'est tout ce qui se passe dans ta tête qui va faire que tu vas comprendre des choses. Puis tu as le prétexte collectif, social de vivre un talent X qui va te permettre de te rendre au maximum de toi-même. Mais si vous êtes à l'abri du regard des autres, ça va être plus facile d'aller au maximum de vous-même parce que vous allez être seul avec vous-même à juger votre performance. Mais moi, j'ai fait beaucoup de compétitions dans ma vie, puis je me suis rendu compte à un moment donné que c'était très polluant, la compétition, parce que on finit tout le temps par avoir quelqu'un plus jeune qui nous dépasse. Je regarde dans le temps que je faisais du motocross, on lâchait nos poignets, nous autres, quand on sautait sur un tremplin, puis on se trouvait bon. Les jeunes, aujourd'hui, quand tu prends des tremplins, ils font 2, 3 pirouettes, 2, mettons, 3, là, je trouve, j'exagère, là, mais quand même. Tu sais, une couple de pirouettes, ils font des choses qu'on n'aurait même pas imaginé que c'était possible de faire qu'un bicycle à gaz dans le temps. Donc, tu sais, c'est sûr que dépasser soi-même, puis arriver avec toutes les améliorations qu'il y a dans la société, puis tous les trucs que les gens trouvent pour améliorer leur corps, les drogues, puis le ci, puis le ça, on pouvait pas concurrencer ça, c'était pas possible. Fait que le maximum de soi, ça devient très relatif quand on le regarde d'un point de vue relationnel, d'une façon sociale, comme j'ai dit. Mais si vous regardez le maximum de vous-même par rapport à vous-même, ben vous pouvez trouver à un moment donné des obstacles qui vous sont présentés. Pour moi, retourner sur un bicycle de motocross à 62 ans, c'est possible. Mais c'est inutile. J'ai d'autres défis dans la vie que faire ça à répétition et puis de me mettre dans la tête d'aller sauter comme Kevin Knievel, je sais pas, un canyon ou n'importe quoi du genre. Là. Non, pour moi, c'est pas ça, aller au bout de moi-même. Au bout de moi-même, c'est moi-même. C'est pas les autres, c'est pas les personnes qui se présentent comme étant des obstacles. C'est pas des obstacles, souvent, quand ils sont meilleurs que nous autres, c'est plutôt des éléments d'expansion, parce que si vous prenez le temps d'aller jaser avec eux autres, puis que vous n'êtes pas, comme on dit, vraiment concurrents, ils vont vous donner allègrement toutes leurs recettes, toutes leurs façons d'être, leurs façons de faire, en sachant très bien que vous ne serez jamais capable de répéter ce qu'ils sont capables de faire. Tu sais. Il y a rien de plus silencieux qu'un athlète qui est avec un concurrent sérieux, que là, il faut vraiment pas que l'autre sache comment il travaille. Tu sais. Mais quand vous êtes réellement un amateur avec un pro, le pro est plutôt généreux, tu sais, de sa personne pour vous montrer les obstacles que vous devez inévitablement rencontrer, puis qui va exiger une façon d'être ou une façon de faire que probablement vous ne pourrez pas vous encadrer là-dedans. Moi, je fais du tir à la carabine, puis j'étais avec des gens souvent qui vont donner du temps à une balle comme si c'était des joailliers avec un bijou. Si on regarde ça à combien tu fais de l'heure, c'est absurde, là, tu sais, donner autant de temps à bâtir 50 boulets pour une compétition, c'est hallucinant, là, tu sais, on n'est plus dans une fabrique de balles où il faut aller tirer en fin de semaine avec une gang de chums. On est réellement dans l'affaire d'étudier la balistique, comment que la balle passe dans le canon, puis c'est hallucinant comment, c'est une chose extrêmement simple que tirer, point.
Ça ne demande pas un effort physique terrible, puis de quand même arriver à tirer dans 6 pouces de large. Eux autres, ils calculent ça au millième, tu sais, millième de quoi, là, tu sais, je veux dire, un millimètre. Ouais, mais c'est parce qu'un millimètre à 900 mètres, puis un millimètre à 50 mètres, c'est pas la même chose, tu sais. Fait que c'est sûr que quand on rentre dans un monde de professionnalisme, on rencontre des niveaux d'exigence, des niveaux d'obstacles qui nous font nous amener au meilleur de nous-mêmes. Mais le meilleur de vous-même, ça peut être dans 12 ans. C'est peut-être pas vous allez mourir avant, mais de parcourir le chemin pour être le meilleur de vous-même, c'est pas relationnel. C'est ça que je veux mettre en relief. Quand vous, c'est assez, puis que vous dites c'est assez, ça s'arrête ici, là. Le divorce se fait. Il n'y a pas besoin d'être confirmé parce que c'est déjà établi dans votre tête que c'est assez. Il s'agit dans votre tête de repousser le plus longtemps possible le c'est assez, qui va exiger de plus en plus un affranchissement de vos peurs, un affranchissement de votre paresse interne, de votre difficulté dans la comparaison avec les autres, etc., etc. Il y a des gens qui n'ont rien que ça à faire. Ils sont rentiers. Puis s'occuper de 50 balles, c'est comme s'occuper de leur famille. Il y a un autre, lui, il a une famille, il travaille, il a des responsabilités, il a une femme à faire vivre, il a une femme à amener au restaurant. Lui, il s'occupait de 50 balles, il faut vraiment pas que ça soit compliqué. Il est mieux de payer quelqu'un pour le faire que de le faire lui-même. C'est tout un point où le meilleur de vous-même, c'est beaucoup de choses de votre vie, dans plusieurs affaires, qui fait que vous n'avez pas toute l'énergie pour vous concentrer sur une seule chose. Fait que le meilleur de vous-même, c'est pas relationnel, c'est personnel. Vous dictez le meilleur de vous-même, et les gens, eux autres, regarderont, constateront ce qui est possible d'être ou de faire pour eux autres, en relation peut-être avec vous autres, parce que les autres sont comparatifs, et puis c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Si ça devient votre problème, vous avez un autre obstacle, qui est le qu'est-ce que les autres attendent de vous. Ah, Seigneur, là, vous êtes dans... Là, c'est plus 10 000 heures qu'il va vous falloir, c'est 40 000 heures pour arriver à un succès. Parce que là, vous allez avoir à vivre votre vie, puis à vivre les exigences ou les attentes des autres envers votre égard. Ça peut tuer un couple, ça peut tuer une job, ça peut tuer un mode de vie, en fait, c'est hallucinant. C'est des bombes qui explosent à 10 pieds du sol, puis qui rasent toutes, là. Il y avait un terme pour ça, je pense que c'était des bombes marguerites, ou je sais pas trop, en tout cas, il y avait un terme que la terre, ça pétait au-dessus de la terre. Dès que ça arrivait à 50, 100 pieds, ça explosait, ça rentrait pas dans le sol. Bon, ben, c'est à peu près le genre de conflit que vous avez quand vous êtes dans une perception relationnelle. Donc, c'est comme je vous dirais, j'en supplie, mettez-vous pas ça, ce blocage-là dans la tête. C'est hallucinant comment c'est bloquant. Donc, l'essentiel de l'obstacle doit être lié à vos capacités à vous, pour vous. Allez pas vous chercher des blocages par des aspects subjectifs de votre rapport avec l'environnement. Votre environnement ne peut pas être la mesure de vous-même. Impossible. Vous pouvez créer une possibilité en laissant une ouverture au jugement. En laissant le jugement, le pire des jugements, c'est les trophées. Il y a un gars qui me dit, il dit, on peut pas te laisser tirer, ta carabine est 2 pouces trop long, ton canon. J'ai dit, mettons que je veux pas les points, puis que je veux pas figurer au classement, je veux juste tirer avec vous autres, je peux y aller? Il dit, ouais. Là, il dit, si tu ne demandes pas ni trophée, ni bourse, il dit, ouais. Fait que vous voyez, le monde sont axés sur le résultat, mais ils sont prêts à vous prendre si vous n'êtes pas de menace pour le résultat. Parce que autres, la compétition, le phénomène relationnel est prioritaire. Tandis que si pour vous, le seul plaisir d'être avec une gang qui tire, et puis peu importe la longueur de votre canon, ben à ce moment-là, le plaisir est dans votre évaluation vis-à-vis vous-même. Tu sais, si vous vous dépassez d'une fois à l'autre, vous êtes capable d'avoir une mesure de comment ça se passe dans un vrai groupe de compétition. La vie est belle. Mais il faut être prêt à faire des sacrifices. Pour ne pas être dans un rapport social, d'événement social, il faut être prêt à faire des sacrifices. Si on vous dit, ouais, tu peux venir travailler ici si tu veux, mais si tu le fais comme ça, on ne te donne pas de salaire. Là, c'est quoi votre motivation? C'est le résultat, donc l'argent, ou c'est de faire partie d'une certaine communauté, pour pouvoir vous faire communiquer une expérience et arriver
à une satisfaction de l'avoir vécu avec un regroupement où les gens ont du talent. Tu sais, c'est comment vous voulez le vivre, c'est toujours le comment ça se passe dans votre tête. Le comment ça se passe dans votre tête, c'est-tu franchement relationnel ou vous laissez tout le monde vous juger ou vous évaluer avec des possibilités de rejet qui vont être extrêmement accusantes quand on est dans cette approche-là, ou c'est de vous protéger le maximum du rejet en acceptant des clauses de rejet qui fait que ça vous exclut de certains avantages. Toute l'affaire est dans le comment on se sent. Toute l'affaire est dans le comment on interprète la finalité d'une chose ou une étape de quelque chose. Des fois, c'est pas final, c'est une étape, mais c'est le comment on regarde ça comme une étape. La personne qui part du Québec, qui décide de faire 10 pays, mais de pas s'acheter une maison dans 10 pays, mais c'est simplement de visiter à travers des hôtels 10 pays, c'est pas une personne qui s'attend à ce que une collectivité, une culture l'accepte parce qu'elle a décidé de rester québécoise. Elle a décidé de revenir à son point de source. Elle a décidé simplement d'explorer, que ça va faire partie, non pas simplement d'avoir des étiquettes sur sa valise, mais de pouvoir dire, ben moi j'ai été là, j'ai compris ça, le milieu, l'exemple en Espagne, ça passe de telle façon, sa vie de telle façon, et puis bon, ben, moi, dans ma vie, j'ai pris conscience que je voulais goûter un petit peu de ça ici au Québec. Puis je fais de la cuisine d'Espagne, tu sais. J'ai pris des recettes là-bas, puis c'est ce que je garde comme héritage de mon voyage en Espagne. Puis en Thaïlande, c'est d'autres choses, puis ta. Ça, cette personne-là, moi j'appelle ça une psyché de vie saine. Parce qu'elle ne mêle pas son exploration à l'équivalent d'une personne engagée pour habiter un espace donné. Tu sais, le gars qui est espagnol, qui vit en Espagne, qui a une logique espagnole, une langue et une culture espagnole. Si lui est bien là-bas, il n'a pas l'intention de revenir où toi, tu t'es bien. Si toi, tu es bien au Québec, mais il aime ça voyager de temps en temps, c'est deux univers complètement différents. Mais c'est aussi deux personnes engagées différemment. Celui qui te reçoit en Espagne est engagé avec l'Espagne. Celui qui vit au Québec, qui voyage, il n'est pas engagé, il est simplement explorateur. Donc, il faut que vous soyez capable dans votre vie de voir ce qui est une zone d'exploration qui améliore votre vie, et une zone d'engagement. Là, vous allez vous affranchir d'à peu près tous les obstacles majeurs dans la vie parce que vous êtes tout le temps être capable de vous situer dans l'espace que vous habitez avec les gens. Ça, je peux vous le dire, c'est merveilleux, merveilleux, parce que là, vous avez à ce moment-là une objectivité de votre engagement et versus qu'est-ce que les autres peuvent s'engager qui ne font pas partie de votre quotidien. Oubliez jamais, un des éléments les plus difficiles, c'est tenir le rythme du temps. Qu'est-ce qui est dans le temps une obligation pour vous, qui ne l'est pas pour l'autre? Ça ne veut pas dire que parce que l'autre n'est pas obligé comme vous à certains actes ou à certaines façons de faire, qu'il n'est pas engagé. Vous avez des différences, et il faut que les différences apparaissent comme étant des éléments complémentaires dans votre vie. Une femme a souvent une sorte d'aptitude à passer bien du temps devant le miroir pour se peigner, pour se maquiller, etc. Chose que le gars n'a pas besoin de faire. On apprécie cette différence-là dans la société. Ben, demander à un gars de se maquiller, prendre autant de temps devant le miroir comme une femme peut le faire. Pas toutes les femmes, vous allez me dire, oui, je sais, là, mais on parle d'une femme là, qui se maquille, OK? Bon, fait que tu prends ça, puis tu dis, moi, je ne passerai jamais autant de temps. Oui, mais t'es pas une femme non plus. T'es pas la personne comme elle, c'est tout. That's it. Fait que donne-toi ton petit coup de peigne, puis arrive-toi un petit peu réveillé, puis torqué pour pouvoir faire ta job, faire ton travail intensivement, puis elle va s'occuper de comme des fleurs, elle va rafraîchir l'ambiance, puis elle va être capable de performer elle aussi, mais peut-être moins que toi, mais il y a des raisons. Il y a des niveaux de sensibilité qui sont pas pareils. Elle est engagée à des lignes de conduite ou des lignes de comportement dans ses habitudes qui font qu'elle est ce qu'elle est, puis toi, t'es ce que t'es. Et c'est cette complémentarité-là qui fait le bien-être de vie de l'ensemble des gens. Si tout le monde était pareil, ça pourrait finir par être plate. Donc, femme ou homme, il y a des différences, puis c'est de composer avec ces différences-là, mais de jamais perdre de vue que le succès est basé sur une lecture personnelle de soi,
dans un relationnel ou dans un environnement qui va reconnaître selon ses besoins, parce que les gens vont toujours vous reconnaître selon leurs besoins. Tu sais, moi je suis fort dans l'occulte, puis les gens sont bien terre à terre, je vais vivre un rejet permanent et constant. Si je donne l'importance à ça, c'est parce que j'ai pas compris que j'étais pas à la bonne place, là, tout simplement. Donc, très important pour vous de toujours considérer qu'un obstacle, c'est souvent une question de lecture de ce que l'on exprime et que le rejet est fonction de ce que l'autre absorbe puis des besoins qu'il a dans sa vie de ta personne. Selon ce que tu es comme personne, ça va être abordé avec une consommation dans la tête de l'autre. Dans le sens, est-ce que je consomme sa présence? Est-ce que je consomme ce qu'elle dit? Est-ce que je consomme le son de sa voix? Il y a des gens qui, juste entendre parler, on est irrité. Fait que tous ces éléments-là, c'est des éléments de consommation qui vont toujours exiger que l'individu soit capable de lire ça et de convenir avec ça. Bon gré, mal gré, c'est un fait, c'est établi. C'est très difficile de changer la perception ou la nature des autres. Quand c'est établi, c'est établi. Écoutez, je vous dis bonjour. Je sais que c'était pas une conférence là, genre avec du monde autour, donc il n'y a pas de questions. C'est pas le même son non plus. Il n'y aura pas de montage, évidemment, c'est direct. Et puis j'espère que vous avez bien apprécié. À la prochaine conférence. Merci beaucoup.